Daniel, j'avais bien fait mon travail sur le pardon, mais une chose m'interpelle. Qu'est-ce que c'est? Dans la capsule d'hier, tu as dit « Rien ne nous est imposé ». Ces péripéties se feront au rythme de sa passion, par sa pensée personnalisée, afin d'évoluer d'une fois à l'autre. Là, je ne comprends pas très bien, je t'avoue. Ce que je vais te dire maintenant est de la plus grande importance. Tu n'auras jamais entendu quelque chose d'aussi conséquent dans toute ta vie. On n'arrêtera jamais de penser. On est créé pour l'éternité. Tout ce beau travail s'accomplit avec un seul mécanisme, celui de tes pensées. Croyez-vous qu'à chaque expérimentation, on emprunte une forme pensée différente, tout comme le corps que vous avez maintenant, simplement pour venir passer du temps sur la Terre? Serait-il logique que dans certaines vies, vous ayez eu des pensées saines et bonnes, alors que dans d'autres vies, elles avaient été méchantes, vengeresses, malhonnêtes, etc.? Où est le véritable sens d'une intelligence supérieure? J'y crois d'autant plus que cette intelligence que l'on appelle Dieu, Bouddha, Mahomet ou d'un autre nom selon les cultures, n'est qu'amour et justice. Nous offrir la possibilité d'évoluer par notre schéma de pensée, voilà la plus grande merveille de la création. C'est par la pensée que tout se crée. Quand prendrez-vous conscience de cette très grande puissance qui est en vous et que vous avez la possibilité de changer, d'améliorer? Si vous la laissez stagner, vous recommencerez les mêmes expériences tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris ou fait l'effort de comprendre que de toute manière, il n'y a pas d'autre choix. Sinon, ce sera pour la prochaine vie. Accepter l'amour, le bonheur, c'est merveilleux et facile. Mais accepter la souffrance, un malheur, un échec, c'est tout à fait différent. Voilà pourquoi nous choisissons nos propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, afin d'évoluer et de grandir dans le divin. On ne nous impose pas les épreuves, les malheurs. C'est nous qui décidons de les vivre afin d'évoluer selon le rythme de nos intentions. Selon moi, c'est le véritable sens de la justice divine. Nous choisissons et décidons toutes les expériences qui servent à notre évolution. Ce sont des leçons. Ce que nous en faisons et comment nous les vivons, ça, c'est autre chose. Pour réussir à annuler l'expérience karmique, c'est-à-dire pour ne pas avoir à recommencer, il faut passer à la seconde étape, le pardon. Pardonner est l'ultime démarche pour passer d'une étape à une autre. Il faut que ce soit un pardon authentique, sincère et profond. Il serait inutile d'entreprendre une démarche artificielle, car il faudrait revivre la même expérience plus tard, dans cette vie ou dans une autre. Vous connaissez déjà les procédures d'un véritable pardon. Et la troisième étape se fait d'office, l'amour inconditionnel. Lorsque le pardon est vraiment ressenti dans son intérieur, l'amour inconditionnel prend la relève et ainsi nous évoluons dans la tranquillité de l'âme et la paix intérieure. Vous pensez que mon hypothèse est illogique et que vous préférez ne pas vous y attarder ou encore vaut mieux croire à n'importe quoi que de s'attarder à pareilles inepties. C'est votre choix, mais dites-vous bien que vous ne changerez rien à la vérité et qu'il vaudrait mieux travailler sur votre ouverture d'esprit. L'exercice du jour, voici une série de questions sur lesquelles vous vous êtes sûrement arrêté et trouvez-y une réponse logique. Qui êtes-vous de si extraordinaire, merveilleux, génial et plus encore pour avoir une qualité de vie bien supérieure à la moyenne des vivants sur notre planète? Qui êtes-vous pour vivre en parfaite santé? Qui êtes-vous pour avoir la possibilité de vous réaliser? Qui êtes-vous pour vivre dans l'abondance sous toutes ses formes? Qui êtes-vous pour connaître le confort? Qui êtes-vous pour vivre dans un pays tel que le vôtre? Qui êtes-vous? Vivez un moment de réflexion enrichissant. Ciao!